Chers frères et sœurs, et amis de la chaîne Vie et Communication dans la foi, que la paix, la miséricorde et la tendresse du Seigneur vous accompagnent. Aujourd'hui, nous méditons un passage bouleversant de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8. Celui où Jésus rencontre une femme adultère, mise au milieu comme une proie, face à une foule prête à la lapider. Écoutons ensemble ce passage. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Je vous partage à présent quelques réflexions tirées de ma méditation. 1. La promptitude à juger. Nous avons une redoutable facilité à accuser les autres, souvent avant même d'écouter, de comprendre ou d'aimer. Les scribes et les pharisiens n'amènent pas cette femme par souci de justice, mais pour piéger Jésus. Et pourtant, ce réflexe de jeter la faute sur les autres pour nous justifier nous est familier. 2. Le plaisir à humilier. Ils l'ont mise au milieu, comme on expose une honte. Il y a parfois, dans nos paroles ou dans notre silence, une violence déguisée, celle de ceux qui aiment voir quelqu'un s'écrouler, parce que ça les rassure sur eux-mêmes. 3. Instrumentaliser Dieu pour justifier le mal. La loi nous ordonne. Et toi, que dis-tu ? Nous avons parfois cette tentation. Utiliser la parole de Dieu comme une arme pour justifier nos colères, nos exclusions, nos jugements partiaux. Mais Dieu ne soutient jamais la méchanceté, même déguisée en morale. 4. Le silence de Jésus, un silence qui parle. Il s'abaisse. Il écrit sur le sol. Le silence de Jésus est plus fort que le bruit des pierres. Il invite à se taire, à revenir en soi, à entendre non pas ce que crie la foule, mais ce que murmure la conscience. 5. Une parole divine qui nous traverse, que celui qui est sans péché. Un seul mot, une seule parole, et les consciences s'éveillent. La parole de Dieu ne condamne pas pour détruire, elle révèle pour sauver. 6. Tous coupables, tous en besoin de grâce. Ils s'en vont, un par un, à commencer par les plus âgés. Ils savent, ils comprennent. Cette femme est le miroir de notre humanité fragile. Nous sommes tous pécheurs, tous. 7. L'hypocrisie et la lâcheté exposées. Aucun ne reste pour prendre ses responsabilités. Tous fuient dans le silence, après avoir bruyamment accusé. Notre foi ne sera jamais crédible, tant qu'elle jugera plus qu'elle n'accueille. 8. Jésus ne condamne pas, il relève. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ce n'est pas l'indifférence au péché, c'est l'amour du pécheur. Il ne l'abandonne pas à sa faute, mais l'appelle à une vie nouvelle. Va, et désormais ne pêche plus. 9. Appelé à être passeur d'espérance. Cette scène dit tout du cœur de Dieu. Jésus ne nous enfonce jamais dans la honte. Il nous tend la main. Et une fois relevés, nous devenons témoins, messagers, passeurs de sa miséricorde.
Terminons cette réflexion par une prière. Seigneur Jésus, toi qui as fondé ton Église non sur des parfaits, mais sur des pécheurs pardonnés, rends-la fidèle à ton évangile de miséricorde. Qu'elle ne soit jamais une Église de condamnation, mais une Église qui relève, qui écoute, qui accueille et qui pardonne. Qu'elle sache regarder l'homme non à partir de ses fautes, mais à partir de ton amour qui le renouvelle. Amen. Si cette réflexion vous a parlé, laissez un commentaire. Jésus, relève-moi et rends-moi témoin de ta miséricorde. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres méditations vivantes et priantes.